Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers auditeurs et auditrices au journal de la radio publique africaine parlée en langue française ce mardi 24 mars l'an 2026. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre de l'édition. Plusieurs associations de la société civile burundaise se sont réunies pour débattre sur les différentes violations graves des droits humains au Burundi. C'était à l'occasion de la célébration internationale dédiée au droit à la vérité et à la dignité des victimes. 8730 cas constituent l'effectif de cas des personnes qui ont souffert de la tuberculose, toutes formes confondues au pays au cours de l'année 2024. Dans cette édition, nous vous parlerons aussi des inondations récemment observées dans la zone de Gatumba en province Bujumbura, causées par la montée des eaux de la rivière Rusizi. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Le président Évariste Ndayishimiye devrait user de son influence politique pour rassembler les Congolais et non les diviser et à les persécuter. La déclaration a été faite par Madame Adere Kibasumba, ancienne présidente de la HBL Mahoro Peace Association, représentant la communauté Banyamulenge. Adere Kibasumba d'y avoir rencontré le président Ndayishimiye sur invitation du gouvernement burundais et qu'il avait clairement expliqué au président Ndayishimiye les enjeux de la crise congolaise. Suivez. nta gushidikanya na kumwe umunyamurenge afite yaba ari umunyamurenge ariko n'abantu bose baba observers cyangwa se abantu b'indorerezi bareba kuri que ce soit les Banyamulenge ou toute autre personne qui suit de près le conflit qui sévit en République démocratique du Congo, surtout actuellement au sud Kivu, nous n'avons aucun doute que le gouvernement burundais est trompé 100% dans ce conflit et que quand le temps sera venu, ils vont en répondre. Nous ne comprenons pas comment ce gouvernement peut collaborer avec un autre gouvernement pour tuer ses citoyens. L'État du Burundi restera un État voisin, mais il ne peut pas justifier ces massacres du fait que le président Ndayishimiye a pris des photos avec ses hommes pour montrer à la communauté internationale qu'il n'a pas de haine envers les Banyamulenge. Nous avons remarqué cette stratégie qui est aussi utilisée par le gouvernement de Kinshasa. Mais je voulais m'adresser à l'État du Burundi. Vous avez rencontré les Banyamulenge et vous avez discuté ensemble et vous avez reconnu certaines questions, mais à cause de la haine que vous avez contre les Banyamulenge, même les groupes rebelles des Wazalendo et le gouvernement congolais tuaient les Banyamulenge avant que vous n'entrez dans ce conflit. Vous pouvez utiliser cette situation, mais cela ne va pas effacer les crimes que vous commettez contre les citoyens innocents. Ce que je peux conseiller au président Ndayishimiye, la bonne voie pour réconcilier les Banyamulenge et les Wazalendo, c'est avant tout qu'ils sachent que les Banyamulenge doivent vivre et non vouloir les exterminer. C'est aussi d'aider à faire comprendre aux Wazalendo de vivre en paix avec les Banyamulenge. Je me permets de dire cela au président du Burundi car nous nous sommes rencontrés et discutés et nous lui avons donné des bons conseils qui peuvent contribuer à bâtir la paix pour tous les citoyens vivant dans cette région. w'abaturage bose batuye kariya karere kandi ico gihe yari akiri na chairperson wa East Africa. Madame Adele Kibasumba conseille au régime burundais de ne pas continuer à diviser les Banyamulenge car, dit-elle, cette stratégie est déjà connue à travers l'histoire des génocides. Encore une fois, Adele Kibasumba. Message nohereza abantu bose baturiye ibiyaga bigari. Mon message pour tous les peuples de la région des Grands Lacs, c'est que ces Banyamulenge qui sont allés rencontrer le président Ndayishimiye ne représentent pas tous les Banyamulenge. Plusieurs Banyamulenge sont très frustrés par ce qui s'est passé. Cette trahison est une stratégie de l'ennemi quand il est en train de commettre un génocide afin de prouver qu'il n'a pas de problème avec une population quelconque ou une ethnie quelconque, mais qu'il a d'autres personnes qui le comprennent et qui soutiennent ce qu'il fait. Nous avons vu cela lors du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a certains Tutsis qui ont collaboré avec le gouvernement de Habyarimana. Même dans le génocide contre les Juifs, il y en a ceux qui ont trahi leurs frères pour plusieurs intérêts et c'est le même drame qui nous arrive.
ku nyungu zitandukanye izo ngizo bibaho natwe rero ishano ryaratugwiriye. C'était Adèle Kibasumba, ancienne présidente de la ASBEL Mahoro Peace Association, présidente de la communauté Banyamulenge. De la page politique à la page droits de l'homme, célébration ce 25 mars de la journée internationale dédiée au droit à la vérité et à la dignité des victimes. En ce jour, plusieurs associations de la société civile burundaise s'étaient réunies pour débattre sur différentes violations graves des droits humains ainsi que sur les mécanismes de protection des victimes. L'organisation de défense des droits humains ont, à l'occasion, rassuré les victimes de violations au Burundi qu'elles obtiendront tôt ou tard justice et réparation. Armel Niongele, un des participants et avocat qui suit de près les dossiers des victimes devant la Cour pénale internationale CPI en sigle, en a profité pour mettre en garde les autorités burundaises contre les lourdes conséquences pour le pays en raison de nombreux dossiers déjà soumis aux instances des Nations Unies ainsi qu'à la Cour pénale internationale, notamment à l'intention d'apporter des capitaux au Burundi. Suivez à ce propos Maître Armel Niongé. Au Burundi, beaucoup ne peuvent pas s'exprimer librement à cause de la peur et de représailles. Nous ne les abandonnerons pas et nous allons continuer à suivre les dossiers que nous avons déjà soumis à certains mécanismes africains et onusiens de protection des droits de l'homme, y compris les juridictions internationales, entre autres la Cour pénale internationale. Donc, nous avons voulu montrer ces victimes que nous les soutenons jusqu'à ce qu'elles obtiennent la réparation et la justice. Chaque fois qu'il y a une décision rendue par un mécanisme onusien et africain de protection des droits de l'homme, ça revient toujours dans les rapports au ce mécanisme au niveau des Nations Unies, au niveau du continent africain, et puis ça peut aussi créer des blocages à des investisseurs étrangers parce qu'ils vont constater qu'au Burundi, il n'y a pas une justice indépendante qui peut les protéger. Donc, cela montre que c'est un pays qui n'a pas une justice indépendante, qui n'a pas de mécanismes nationaux qui peuvent protéger ces investisseurs étrangers, raison pour laquelle ces décisions peuvent avoir des effets négatifs par rapport à l'investissement au Burundi. Autre chose, c'est que les dossiers commencent à aboutir. C'est ce que le procureur a déjà révélé dans la conférence publique qui a été organisée dernièrement, l'année passée. Cela peut donner espoir à des victimes que le dossier burundais est toujours pendant. Et lorsque le pays n'accepte pas la mise en œuvre de recommandations ou des décisions rendues par les mécanismes onusiens, ils ont ce manque de mise en œuvre. Ils vont constater qu'au Burundi, il n'y a pas une justice indépendante qui peut les protéger. Et cela peut avoir des impacts négatifs sur l'investissement au Burundi. C'était Maître Armel Niongé. Parmi les participants figuraient aussi les victimes de différentes atrocités commises au Burundi. C'est notamment l'association Abachuariye, autrement dit, Où sont les nôtres, réunissant les familles des victimes portées disparues depuis 2015, qui s'est réjoui de la mise en place de cette journée internationale sur la recherche de la vérité. Olivier Kenessé, représentant légal de la dite association, fait savoir que même si la justice burundaise n'a pas encore tranché pour que la vérité soit connue, il reste confiant que, tôt ou tard, la justice internationale apportera la lumière pour que les auteurs de ces crimes soient connus et punis conformément à la loi. Suivez Olivier Kenessy. Nous avons saisi la justice burundaise, mais on n'a pas eu l'occasion de voir cette vérité. Et comme le monde a initié cette journée pour interpeller nous, les victimes des violations des droits humains, que ce soit dans notre pays, que ce soit partout dans le monde, ça nous montre que nous sommes vraiment sur le bon chemin de chercher la vérité et l'obtenir. Nous gardons cet espoir. C'est pour cette raison même que nous nous sommes mis ensemble pour cheminer ensemble dans cette recherche de la vérité pour les nôtres disparu depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Comme la justice burundaise n'a pas pu trancher pour mettre
la lumière à la portée de tout le monde et sur les nôtres portées disparues. Nous gardons l'espoir que la justice internationale pourra nous soutenir dans ce chemin de la recherche de la vérité sur les nôtres qui sont portés disparus. C'était Olivier Kenessé, représentant légal de l'association Abatouarihe, où sont les nôtres. Le parti Sawanya Frodebu se dit profondément préoccupé par la récente décision imposant à tous les Burundais propriétaires de terrains et de maisons de s'acquitter au plus tard le 30 avril 2020 des frais relatifs au titre de propriété foncière. Dans un communiqué rendu public ce mardi, cette formation politique estime qu'une mesure d'une telle portée qui concerne l'ensemble des citoyens aurait dû faire objet d'une préparation approfondie et d'une communication claire auprès de la population. Le parti appelle ainsi les autorités à tenir compte de la situation économique difficile que traverse une grande partie des Burundais et à reconsidérer l'échéance fixée afin de permettre aux citoyens de se conformer à cette obligation dans des conditions plus réalistes. Clovis Niozima revient sur le contenu du communiqué. Dans un communiqué rendu public ce mardi à Bujumbura, ce parti politique estime qu'une mesure d'une telle portée, qui concerne tous les citoyens propriétaires de terrains ou de maisons, aurait dû être précédée d'une meilleure préparation et d'une communication plus transparente à l'endroit de la population. Selon le parti, cette décision touche directement aux droits de propriété des citoyens et devrait tenir compte des réalités économiques du pays. Il souligne notamment que de nombreux Burundais, en particulier les plus vulnérables et ceux vivant à l'intérieur du pays, pourraient éprouver des difficultés à se conformer à cette obligation dans un délai aussi court. Le parti Sawanya Frodebu s'inquiète également de la situation de certains citoyens qui affirment avoir déjà payé les frais liés à l'acquisition de leurs titres fonciers l'année dernière, mais qui disent ne pas avoir encore reçu les documents correspondants. Une situation qui, selon cette formation politique, alimente un sentiment de justice et d'incompréhension au sein de la population. Autre préoccupation soulevée, l'exigence faite aux citoyens de déposer les originaux de leurs titres fonciers dans le cadre de cette procédure. Le parti évoque des témoignages selon lesquels certains documents conservés dans les services fonciers deviennent parfois introuvables, ce qui pourrait exposer les propriétaires à des risques importants. Toutefois, selon les informations de la radio publique africaine, ces documents originaux ne seront pas gardés par les services concernés. Ils seront simplement marqués pour prouver que la demande a été faite, puis ils seront remis à leurs propriétaires, comme cela se fait habituellement dans les procédures liées aux terres. Dans ce contexte marqué par des difficultés socio-économiques persistantes, le parti appelle les autorités à reconsidérer la date limite fixée afin de permettre aux citoyens de remplir leurs obligations dans des conditions jugées plus réalistes et équitables. Enfin, Sawanya Frodebu invite les autorités concernées à renforcer la communication avec la population et à veiller à ce qu'aucun citoyen ne soit lésé dans ce processus. Merci à Clovis Nionzima. Une courte pause et puis nous poursuivons avec la page santé de cette édition. 8730 cas est le nombre de personnes qui ont souffert de la tuberculose, toutes formes confondues au pays au cours de l'année 2024. Parmi eux, 5500 malades étaient atteints de la tuberculose contagieuse et un malade peut contaminer 12 personnes par an. Ces effectifs ont été présentés ce lundi par le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre lors d'un atelier média pour les préparatifs de la journée internationale de lutte contre la tuberculose célébrée le 24 mars de chaque année. Dr Joseline Sanzerugedze indique que le Burundi connaît des avancées pour le dépistage de cette maladie et même au niveau de la diminution du délai des prises de médicaments. Suivez. Vous savez, la science évolue. Il y a des innovations en matière de dépistage et de prise en charge de la tuberculose. Je vais commencer par le dépistage. Actuellement, le test pour le dépistage de la tuberculose n'est pas seulement basé sur le crachat, même si le crachat est le premier test utilisé au monde parce que c'est une maladie qui a contamination par voie aérienne. Actuellement, on peut utiliser les sels. Au Burundi, tous les laboratoires des 273 sites ont été formés au test à base de sels
spécialement recommandé pour les enfants qui ne peuvent pas. Ça, c'est une innovation. Il y a aussi une innovation qu'on a déjà introduite au Burundi, c'est le dépistage à base des appareils de radiographie numérique, donc qui sont équipés de l'intelligence artificielle pour l'interprétation des résultats. Et ça, c'est pour que ça soit couplé avec le test moléculaire pour une confirmation de la tuberculose maladie. C'est ça, ce sont les deux innovations déjà mises en place. Et cette année, nous comptons commencer donc d'autres schémas thérapeutiques, d'autres régimes de traitement. Pour la tuberculose sensible, il y a un schéma thérapeutique qui peut durer 4 mois, alors que d'habitude on soignait pour 6 mois. Et pour la tuberculose multirésistante, donc introduire le traitement de schéma court, de traitement de 6 mois, parce qu'actuellement on utilise le schéma de 9 mois. Ces schémas courts, ce n'est pas pour supplanter d'autres schémas, mais ça se complète parce que des fois, il y a des malades qui peuvent avoir des allergies à tel médicament. Alors, on peut changer de schéma et toujours soigner le malade parce que les molécules séparées deviennent de plus en plus rares dans les commandes. Malgré ces avancées, Dr Joseline Sanzerugueze fait savoir que les consultations tardives font partie des défis pour le suivi des malades tuberculeux. Les uns peuvent être tués par cette maladie tandis que d'autres restent avec de graves séquelles. Encore une fois, Dr Joseline Sanzerugueze. Les défis dans la lutte contre la tuberculose au Burundi, nous notons que nous faisons face à un retard de consultation qui est généralisé au sein de la population burundaise. Donc la population consulte les formations sanitaires tardivement, attendant que beaucoup de signes, tous les signes soient présents, alors qu'à côté des signes, il y a aussi la gravité de la maladie qui, même après le traitement, les patients peuvent causer que les patients gardent des séquelles. Alors, l'autre défi, c'est avec l'évolution de la technologie de dépistage, nous avons au Burundi 273 laboratoires qui peuvent dépister, qui sont accrédités pour le dépistage de la tuberculose. Mais les 273 laboratoires ne sont pas tous équipés des appareils à test moléculaire pour faire le test de première intention recommandé par l'OMS, qui est un test qui peut mettre en exergue si la tuberculose est sensible au traitement de 6 mois, le traitement de première intention, ou il y a une pharmacorésistance qui est en train de s'installer. Alors, sur ce, nous avons les deux grands défis qui font que la tuberculose, il y a encore des contaminations, mais côté de la population, mais aussi le travail des formations sanitaires qui doivent faire le transport de ces échantillons vers les sites qui sont équipés des appareils test moléculaires. Oui, nous face à ces défis, nous sommes en train d'améliorer ou de mettre en œuvre des activités de sensibilisation de la population. Dans nos éditions ultérieures, on vous présentera des avancées dans la prévention de la tuberculose. Au Burundi, cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée dans la province de Bujumbura sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». Les partenaires du Burundi en matière de santé, dont l'ONG Damien, qui œuvre dans la lutte contre cette maladie, étaient présents dans ces cérémonies, au cours desquelles le représentant du ministre avait annoncé que le nombre de personnes atteintes de la tuberculose a augmenté ces 2 dernières années. Page environnement à présent, l'association FACHA œuvrant pour la protection de l'environnement condamne les actes de déforestation commis par des individus non identifiés dans la forêt du Mohéha, car cela a un impact considérable sur l'environnement. Patrice Saogouyeva, responsable de FACHA, déplore le fait que la forêt ne soit pas protégée et que les abatteurs détruisent la forêt pendant la nuit. Il appelle le ministère de la protection de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à prendre des mesures urgentes pour protéger le mont Héha. Suivez Patrice Sabougoué. L'association FACHA dénonce avec la plus grande fermeté le dévoilement alarmant
observé sur le Moheha un patrimoine naturel d'une importance capitale pour le Burundi. Le Moheha, véritable château d'eau et un symbole écologique, joue un rôle essentiel dans la régulation du climat, la protection de la biodiversité et l'approvisionnement en eau des populations environnantes. Et face à cette situation, Facha condamne les pratiques illégales de coupe de bois, appelle les autorités compétentes à renforcer les mesures de protection, exhorte les populations locales à adopter des pratiques durables et demande la mise en place d'urgence de programmes de reboisement et de conservation. Patrice Savoguheba, responsable de Facha, prévient que si aucune mesure n'est prise rapidement, les rivières prenant leur source dans la montagne risquent de s'assécher, l'érosion deviendrait nuisible dans les plantations, sans parler du changement climatique. Encore une fois, Patrice Savoguheba. L'association Facha réaffirme son engagement à promouvoir l'écotourisme et la protection de l'environnement autour de Moheha et ses environs afin de faire un avenir meilleur, durable pour le Burundi et les Burundais. Sa destruction progressive met gravement en danger l'équilibre environnemental. C'était là Patrice Savoguheba, responsable de l'association Facha. Toujours page environnement, les inondations récemment observées dans la zone de Gatumba en province Bujumbura, causées par la montée des eaux de la rivière Rusizi, ont occasionné d'importants dégâts dans certains quartiers. Certains habitants de la localité indiquent que les sinistrés ne bénéficient plus d'une assistance suffisante et demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème qui n'en est pas à sa première occurrence. Éloge divin des Mèches. Les inondations provoquées par la montée des eaux de la rivière Rusizi au cours de ce mois de mars ont causé d'importants dégâts parmi les habitants de la zone Gatumba. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que parmi les biens endommagés figurent des habitations, des champs ainsi que d'autres biens essentiels à leur survie. Cet habitant revient sur les zones les plus touchées. Les inondations ont causé d'importants dégâts depuis la rivière Rusizi jusqu'à Kinyinya. Des maisons et d'autres biens ont été endommagés par ces inondations. Ces habitants soulignent également que ces inondations ne sont pas une première à Gatumba. Ils affirment qu'auparavant, ils bénéficiaient d'une assistance du gouvernement en collaboration avec des organisations internationales d'aide aux sinistrés. Cependant, ils constatent que cette aide n'est plus fournie comme auparavant. Avant, le gouvernement collaborait avec des organisations humanitaires comme le HCR, l'OIM et d'autres pour nous venir en aide après les inondations. Mais cette assistance a diminué et ces organisations semblent ne plus vouloir nous aider, que ce soit ici à Gatumba ou au niveau des sites de réinstallation. Actuellement, ces habitants demandent à être pris en charge de toute urgence et à recevoir une assistance immédiate. Ils appellent également à la mise en place de solutions durables face à ce problème récurrent d'inondation à Gatumba qui survient chaque année depuis plus de 5 ans. Merci à Éloge divin les Méchas. Et pour clore cette édition, des cas de fraude sont actuellement signalés dans une station-service située à Tcharama, communément appelée Gisubizo ou chez Moutoua. Ces pratiques surviennent alors que le BBN venait tout juste d'infliger une amende à cette station samedi dernier. Hier encore, la station continuait de vendre du carburant, mais avec des irrégularités. Un véhicule censé recevoir 60 litres se voyait facturer 65 litres sans que le réservoir ne soit réellement plein. N'est-ce pas, Rémi Delagakou? Des citoyens qui fréquentent la station-service de Gisubizo située sur la route numéro 9 ont confié à la RPA qu'un véhicule de type Probox, dont le réservoir est normalement rempli avec 60 litres, consomme désormais 65 litres sans pour autant être plein. Il accuse les agents chargés de servir de carburant, communément appelés les pompistes, d'être à l'origine de ces irrégularités. Il rappelle que le BBN avait déjà infligé une amende à cette station samedi passé, mais dénonce le fait que malgré cela, les pratiques frauduleuses ont repris dès le dimanche au détriment des clients à travers les pompes.
Avant-hier, du carburant est arrivé dans cette station. Les agents du BBN se sont rendus et ont constaté des pratiques de fraude excessive, ce qui les a conduits à infliger des amendes. Cependant, dès le lendemain, le 22, la situation a de nouveau changé. Les véhicules de type Probox, qui se remplissaient normalement avec 60 litres, consomment désormais 65 litres sans que le réservoir ne soit plein. Sur cette même station, autrefois, il nous prenait environ 1 litre, mais maintenant, il nous en prennent 5. C'est vraiment excessif. Même s'il ne s'agissait que d'un seul litre par personne, en faisant une estimation pour 140 clients à 4 000 chacun, cela représente déjà une somme importante. Mais aujourd'hui, ils prennent jusqu'à 5 litres par personne, ce qui constitue un montant extrêmement élevé. Nous demandons sincèrement aux autorités, notamment au chef de l'État, de suivre de près cette situation, ainsi qu'au BBN de renforcer le contrôle. Si ces pratiques ne peuvent pas être arrêtées, qu'au moins la population en soit informée. Ces citoyens demandent instamment au chef de l'État de renforcer les mesures contre ces fraudes, d'autant plus qu'il avait lui-même promis de s'y attaquer fermement. Il appelle également le BBN à exercer une surveillance plus rigoureuse. Merci à Rémi Ndelagakura. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce mardi 24 mars l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nidinahazoué. Passez d'agréablement chez vous.